Salut les grognards. Vidéo revue de boîte. Avec cette boîte de chez Waterloo 1815, British Heavy Dragon 1812-1815. Alors, toujours une belle image chez Waterloo 1815. On voit des dragons à leur avantage face à des cuirassiers français. 12 cavaliers, 12 chevaux. La référence AP053. Voilà toute la liste de production Waterloo 1815. Et on va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, deux grappes de chevaux, deux grappes de cavaliers. Les chevaux, nous avons en fait 3 poses qui sont reproduites. Voilà. Donc, bon. Je dirais que ça suffit pour faire un peu de mixage. 3 poses, ça va. Des fois, il y en a que 2. Et donc, ça va. 3 poses, c'est correct. Donc, cavalier. Alors, on va regarder ça. On va déjà parler de la qualité du plastique. Plastique dur. Donc, attention quand même. Peut-être cassant. D'ailleurs, je vais vous faire voir tout de suite, pendant qu'on est dessus. Je vais faire une pause, je vais mettre un agrandissement. Alors, ouais. Je disais cassant, plastique dur, donc qui peut être cassant. Un exemple là. Et il est tordu, celui-là. Bon, si on veut le redresser, il y a des risques. Voilà, alors c'était celui-là, vous voyez, même figurine. Vous voyez, si vous voyez bien. Ouais, vous voyez, il a cassé. On va mettre un petit point de colle. Alors, on a donc 6 cavaliers, 6 poses. On a la trompette. La qualité de gravure est intéressante. Là, donc, on a un cavalier, donc équipé d'un mousqueton. D'un mousqueton. D'un mousquet, pardon. Celui-là, on l'a vu. Alors là, on a un multipart. D'ailleurs, il va falloir coller le bras. Bon. Je suis pas fan sur cette échelle-là. Ouais, à cette échelle-là, avec du plastique, je suis pas un fan du multipart. Je ferai une seule exception, c'est pour l'infanterie, quand le havre-sac est accolé. Ça, à l'arrière, je veux bien, parce que ça permet de faire une peinture, on va dire, de l'arrière de la figurine correcte. On vient coller le havre-sac après. Mais bon, franchement, les bras des cavaliers, non. Bon, on verra si ça se colle bien. C'est du plastique dur. Donc bon, ça devrait peut-être bien se coller. Là, on a donc un cavalier, donc dans une gestuelle, je suis blessé. Bon, ça, ils auraient pu éviter. Perso, je trouve que ça sert à rien. On prend de la figure. Je comprends pour de la figurine qui est destinée à faire un, 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 un,
à mettre en scène. Mais bon, pour le wargame, non. Là, on a un officier. Donc c'est bien qu'ils aient mis un officier. Alors, pourquoi on le reconnaît, cet officier? Ben, évidemment, il n'a pas de... Il n'a pas de fusil. De mousqueton, il a dit mousqueton, ouais. Qu'est-ce que... Ça y est, je sais plus où j'en suis. Mais il a surtout son écharpe, là, on voit. Les officiers britanniques avaient une écharpe. Portée en ceinture. La gravure, on va regarder ça de près. Alors ça de près, évidemment, si on a une bonne mise au point. Alors la gravure est correcte. Hein. Alors par contre, là il y a quand même une ligne de moulage hein, qui est pas terrible. Il va falloir jouer du couteau de maquettiste pour enlever ça. Sur celle-là, bon, sur celle-là, première vue, pas trop. Là, ouais, si on a une méchante ligne de moulage, ça c'est moyen quand même. Hein. Bon, ça s'enlève, mais il faut faire un peu de travail, quoi. Ouais, toutes les filles ont une ligne de moulage, vous voyez. Bon, ça c'est moyen. Moulage, moyen. On va regarder les chevaux. Ok, donc historiquement, la céleri, ma foi, m'a l'air très correcte. On a le porte-manteau, on a une couverture là. Sur le porte-manteau, on a l'air d'avoir une espèce de gamelle. Les chevaux, ma foi, sont bien gravés. On voit bien la musculature du cheval. L'allure m'a l'air assez correcte. Alors on a les queues coupées, hein, comme le faisaient les Britanniques sur leurs chevaux en général, en cavalerie lourde notamment. Ça sera pas compliqué à peindre. Voilà. Attends, on va attendre que Toto veuille bien faire la mise au point. Voilà. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Enfin bref, voilà. Alors, ce que je vous propose de regarder, je vais faire une pause, et je vais aller chercher d'autres figurines pour comparer la taille. Alors, on va commencer à comparer à des dragons lourds de chez Atta. Alors là, on a la version, donc la dragon lourd anglais, à partir de 1812, sont équipés, rééquipés de casques. Auparavant, ils avaient des bicornes. Donc ça, ce sont des figurines Atta. Bon, ah oui, ma foi, taille du cavalier reste la même. Les chevaux, on est à peu près pareil. Voilà. Un poil plus gros. Mais, ma foi, ça passe. Ça choquera pas.
Cavalier est un peu plus massif quand même, mais bon. Franchement. Comparé à du Revel, de la... des Horse Guard et Life Guard. Donc... ouais, ma foi, c'est pas... voilà, à peu près pareil. Rien de choquant. Les chevaux, aussi un peu plus costauds quand même, mais pareil. Ah bon, je dirais que peut-être à éviter de mélanger sur le même socle, hein, mais sur la même table de jeu, il n'y aura rien de choquant. Et hop. Bon, évidemment, ne pas tenir. Voilà, ils sont un peu plus costauds. C'est du grand A72, mais bon. Je pense que avec une boîte de chez Italeri qui sont les Scott Grey. Scott Grey sont à peu près de cette taille-là. Alors, pour conclure, je dirais que niveau gravure, ça va. Il y a mieux, mais ça va. On voit quand même à peu près à quoi on a affaire. Il n'y a pas trop de zones de... je dirais même pas trop de zones de flou. Je crois que j'ai vu une figurine où au niveau de cette partie-là, c'est un peu flou. C'est-à-dire que bon, on voit pas trop la délimitation entre le casque et la tête du cavalier. Bon, ça arrive souvent dans le plastique. Mais, ma foi, ça va. Moulage. Alors, si au niveau des chevaux, la ligne de moulage se fait pas trop ressentir. Voilà. Par contre, au niveau des cavaliers, comme je l'ai dit, là, c'est un peu moins bien. Sur certaines, il y a un peu de travail. Alors, on pourra... plastique et dur, peut-être qu'on peut utiliser une petite lime pour faire sauter tout ça. Le point noir. Je dirais que c'est le plastique cassant. Et vous voyez, là, ça va. Mais par contre, je vais vous faire montrer celle-là. Eh ben oui, ça a cassé. Alors lui, il y avait le fusil n'est pas cassé, mais celui-là, le fusil est cassé. Donc, alors c'est vrai, le plastique dur, ça a ses avantages parce que on n'a pas de torsion et donc d'écaillement de la peinture. Par contre, l'inconvénient, ouais, c'est qu'il peut y avoir de la casse sur des parties fragiles. Ça pète, la preuve. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette boîte que, ma foi, je vous conseille quand même d'acheter hein, si vous voulez des dragons lourds anglais. Parce que malheureusement, en dragon lourd anglais, à cette échelle-là, en plastique, eh bien, à part les hâtes avec leur
leurs bicornes, qui sont d'une qualité... ils sont difficiles à peindre parce que il y a du plastique mou, il y a du multipart, il y a une qualité de gravure qui est pas terrible, donc il faut chercher, le pinceau, il va pas, ça va pas se faire tout seul. J'ai souffert pour les peindre, ceux-là. Ceux-là sont beaucoup plus faciles à peindre. Et donc c'est des dragons lourds, alors bon, 1812, 1815, c'est pas grave. On pourrait quand même faire la campagne d'Espagne, la guerre d'Espagne tout du long. Il faut savoir s'adapter. Donc voilà, donc il n'y a pas trop le choix, et cette boîte est très intéressante sur cette gamme, sur cette unité. On a des dragons lourds qui, ma foi, sont corrects. Alors, avant de conclure la vidéo, juste une précision sur les uniformes. Là, donc, on a l'uniforme jusqu'en 1812, donc avec un bicorne, mais aussi avec une veste différente, qui va changer à partir de 1812. Donc là, maintenant, sur cette gravure, là, on a l'uniforme, donc à partir de 1812, avec la nouvelle veste et le casque. On voit même un des cavaliers avec un couvre-casque sur une toile de protection. La crinière a été enlevée et on a mis la toile de protection. Ça, c'était en campagne. Là, on a une image parfaite de ce qu'on peut faire sur cette gravure. Elle représente bien le cavalier qu'on peut peindre avec cette boîte de figurines en tenue de campagne, avec la sellerie de campagne. Voilà les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.